Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je partage le direct dans les groupes. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur compatriote. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Salut Lupaul. Salut, 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 salut. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Robert. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La seule chose que vous devez faire ce soir, c'est de partager le direct. C'est la seule chose que vous devez faire ce soir. Partager le direct. Et puis, salut, salut, salut Emmanuel. Salut, salut. Invité au maximum. On va commencer. Invité au maximum. Au maximum, invité au maximum. Salut Landry. Salut Béatrice. Salut, salut. Salut Adrien. Salut, connectez-vous. Connectez-vous, on va parler. Invité au maximum, partagez. Partagez. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Partagez plus. Bonsoir Robert. Bonsoir. Bonsoir Ndieu. Bonsoir Basile. Partagez. Invité au maximum. Invité, invité. Hello Béatrice. Hello, hello. Partagez. Salut Valérie. Partagez au maximum. Partagez. Et je demande à toutes les personnes de ne pas m'appeler, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui ont l'intention de m'appeler, prière de ne pas m'appeler. Je serai connecté. Salut Tachop, salut Héros. Salut Noudjeu, salut mon frère, en poste. Prends position, prends position. On va parler aux chefs. On va parler à tous nos chefs de l'Ouest. On va leur dire les vérités. Il faut que le film, s'arrête. La seule chose que vous devez faire ce soir, c'est d'inviter au maximum. Plus on sera nombreux, plus le message va passer. Invitez, partagez dans les groupes. Envoyez dans les groupes, partagez dans les groupes. Vous invitez au maximum. Ce n'est que ça que nous pouvons faire ce soir. Please. Invitez au maximum. Invitez, 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 invitez. Salut Julie, salut Julie. Salut Mémé. Salut Landry. D'accord Landry, je vais titrer ce direct là. Je pense que j'ai fait un thème à propos. Je pense que j'ai fait un thème à propos. Il est question je ne sais pas où on le titre, où on va le titrer là, c'est où. Bon, bref. La présence du sultan Bamoun à Bafoussam. La présence du sultan Bamoun à Bafoussam. Voilà. Le film chinois du sultan Bamoun à Bafoussam. Voilà le titre de ce direct. Que vient chercher le sultan Bamoun à Bafoussam? Voilà. Voilà le thème de ce direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez. Salut Lévi. Salut, salut Lévi. Salut Lévi. Salut, salut, salut. Salut Lévi. Salut, 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 salut. Partagez au maximum. Partagez. Partagez. Bon, je vais commencer en vidéo. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. À un certain nom, on va commencer. Partagez le direct. Le thème, Landry, le thème de ce direct, il est simple. Il est simple. Euh, nous devons tous chercher à savoir ce que vient chercher le sultan Bamoun à Bafoussam le 20 juillet. Voilà, nous devons chercher à savoir. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, voilà, voilà. Le thème du direct. Le film chinois du sultan Bamoun à Bafoussam, avec pour metteur en scène le régime de Yaoundé. Voilà. Le film chinois du sultan Bamoun à Bafoussam, avec pour metteur en scène le régime de Yaoundé. Voilà le thème du débat. Voilà le thème du direct. Le film chinois du sultan Bamoun à Bafoussam, avec pour metteur en scène
le régime de Yaoundé. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes 54. Nous devons atteindre un nombre avant que je lance le direct. Sans ce nombre, je ne prends pas le direct. Parce que c'est un direct de vérité, mes chers compatriotes. Voilà. Salut Julien, salut combattante. Salut Nadine. Welcome, welcome. Partagez au maximum. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez. Sinon, ils vont signaler. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Bonjour combattante. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Béatrice. Welcome sur ce direct. Partagez au maximum. Partagez. C'est un direct de conscientisation. Nous devons conscientiser nos parents. On ne peut plus laisser un régime de Yaoundé traiter nos parents comme des moutons. Voilà. Partagez le direct. Le thème de ce direct, c'est le film chinois du sultan Bamoun à Bafoussam avec pour metteur en scène l'origine de Yaoundé. Voilà. Voilà le thème du direct. Salut Emilienne. Salut combattant. Salut. Salut Testo Camtoise, étoile polaire. Salut. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Partagez au direct. Plus on est nombreux, plus le message passera. Please. Partagez. Partagez le direct. Voilà. Voilà. Bonjour Charlie. Bonjour. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour Sylvestre. On va parler en Banunga ce soir. On va parler en Banunga. On va parler à nos chefs traditionnels en Banunga. Nous devons leur dire les vérités. Nous devons leur dire qu'il est temps qu'ils arrêtent de se faire manipuler et traiter comme des chiens. Les chefs traditionnels sont les garants de la tradition. Nos chefs et rois sont les garants de notre tradition. Voilà. Nos chefs traditionnels sont les garants de notre tradition. C'est ça qu'il est question. Yaoundé doit arrêter ce film-là. Yaoundé doit arrêter. Que Yaoundé arrête. Nos chefs ne doivent pas être traités comme des mendiants, comme des clochards. Nos chefs traditionnels sont des sommités, sont des lumières. Le sultan Bamoun est une référence. Le sultan Bamoun est un baobab. Le sultan Bamoun est un symbole. Nous n'allons pas laisser le régime Yaoundé humilier le sultan. Le sultan est un homme respectable. Le sultan Bamoun est une sommité. Le sultan Bamoun est une référence. Nous n'allons pas laisser Yaoundé traiter le sultan comme un vaurien. Voilà. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Il est 19h moins 15. On est à 71 personnes. Commençons à 150. Connectez-vous, invitez. Salut Marie-Noël. Salut. Oui, partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Partagez. Voilà. Partagez le direct. Partagez. Salut Rostand. Salut. Welcome. Bienvenue sur ce direct. Le thème de ce soir, c'est un thème clair et net. Nous sommes tous aware, nous sommes tous au courant du film qui est en train de s'organiser à Bafoussam. On ne peut pas laisser le régime de Yaoundé tourner un tel film. Salut René Valdez, salut. On ne peut pas laisser le régime de Yaoundé nous prendre pour les imbéciles. Non, ce n'est pas possible. Nos chefs traditionnels ne doivent pas être humiliés. Nos chefs traditionnels ne doivent pas être traités comme des torchons. Nos chefs traditionnels doivent être respectés. Ce sont des symboles. Alors, si Yaoundé pense que nos chefs traditionnels sont des boîtes de sardines, sont des mouchoirs utilisés après papier, comme des papiers hygiéniques, nous leur disons non. Et à travers ce non, nous allons dire, il faudrait que le sultan Bamoun, le comprenne ce soir. Le sultan Bamoun, sa majesté, M. Bobon Joya, vous devez comprendre ce soir que vous êtes un homme respectable. Vous êtes un homme respectable, monsieur le sultan. Ne laissez pas Yaoundé vous traîner dans la poubelle, dans la bêtise. Vous êtes une référence, monsieur le sultan.
J'ai du respect pour le sultan Mbombo Ndoya. J'ai du respect pour ce monsieur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Je salue ici toutes les personnes qui me suivent. Je salue ici tous les combattants, tous les résistants, toutes les personnes qui aspirent à un Cameroun nouveau. Je vous salue tous. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Oui, Maïmouna, on ne peut pas laisser Yaoundé vouloir traîner le sultan dans la boue. Le sultan Mbombo Ndoya est un homme respectable et respecté. Voilà. On ne va pas laisser Yaoundé le traiter comme ils sont en train de le faire. Le sultan Mbombo Ndoya est une référence. Le sultan Mbombo Ndoya est une référence. Et mon direct ce soir n'est pas un direct du clash envers le sultan. J'ai encore du respect pour le sultan. J'ai du respect pour le sultan Mbombo Ndoya. C'est un homme respectable. Mais nous ne devons pas laisser Yaoundé le traîner dans la boue. Voilà. On ne va pas laisser Yaoundé traîner le sultan Mbombo Ndoya dans la boue. Nous disons non. Disons non. Partagez le direct. Ce soir, dans vos interventions, vous pouvez parler en vos langues maternelles. Vous pouvez parler en n'importe quoi. Vous appelez, vous parlez en n'importe quelle langue. Tout ce qui va se passer ce soir. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Le thème, si les gens peuvent encore se rappeler, le thème de ce soir est clair. Que vient chercher le sultan Bamoun à Bafoussam? Voilà. Partagez le direct. On va commencer. Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. D'où vient-il qu'aujourd'hui Yaoundé devait utiliser le sultan Bamoun? D'où vient-il aujourd'hui que Yaoundé devait utiliser le sultan Bamoun pour diviser l'Ouest? D'où vient-il que Yaoundé a fini avec les anglophones? Ils ont dit les anglophones, les voilà chez nous, les voilà dans l'Ouest, en train de nous diviser, nous opposer à nos frères Bamoun, en utilisant le sultan Bamoun. D'où vient-il? Devons-nous laisser une telle mascarade, mes chers frères? Devons-nous laisser une telle mascarade? Yaoundé a fini avec les anglophones. Les voilà aujourd'hui dans l'Ouest, en utilisant le sultan Bamoun pour nous diviser. Non, nous n'allons pas clasher M. Mbombo Ndoya. On ne va pas clasher le sultan Bamoun. Le sultan Bamoun reste un homme respectable et qui sera respecté. Le sultan Mbombo Ndoya ne va subir aucune insulte, aucun clash, parce que c'est un roi, c'est un monsieur. Nous, ses enfants, nous le respectons. Mais Yaoundé doit nous dire pourquoi ils veulent utiliser le sultan Bamoun. Yaoundé doit nous dire. Yaoundé doit nous dire pourquoi il veut passer par le sultan Bamoun pour nous diviser encore. Partagez le direct. On a dit 19h. Partagez le direct, s'il vous plaît. Invitez. 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 Comme je dis, le thème du direct, le film chinois du sultan Bamoun à Bafoussam, avec le metteur en scène l'origine de Yaoundé. Voilà le thème du direct. Partagez. Donc, dans leur tête, ils ont fait croire au sultan Bamoun que la basse est composée uniquement des Bamileke. Parce qu'il faut voir la genèse de toute cette histoire. Je vais vous expliquer. On va décortiquer étape par étape pour que vous compreniez sur quel angle on est en train de brainwash le sultan Bamoun. Il faut que vous compreniez cela. L'origine de Yaoundé était un régime manipulateur. Yaoundé ne fonctionne que sur la manipulation et le mensonge. Yaoundé ne fonctionne que sur la manipulation et le mensonge. Ils ont fait comprendre au sultan Bamoun que la basse est composée uniquement des Bamileke. Et voilà, sur le terrain sur lequel on est en train de vouloir tromper le sultan. Ne laissons pas le sultan se faire tromper. Disons-lui la vérité. Il faut que le sultan connaisse ce qui se passe. Connectez-vous. Connectez-vous. Partagez, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Connectez-vous. 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 Yaoundé ne peut pas continuer à nous traiter comme des animaux. Cher peuple camerounais, il faut que nous comprenions cela. Ils ont fait cela pendant des décennies. Ils ont trompé nos parents.
Ils ont trompé nos ancêtres. Ils ont trompé tout ce qu'on peut tromper. Mais montrons-leur que du fait que nous aimons ce pays, ils n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ils ne peuvent plus le faire sur nos dos et en nos noms. C'est impossible. Ça ne peut plus continuer. Ils marcheront, ils vont tous nous tuer. Ils vont tous nous tuer. Mais on ne peut plus se faire traiter comme ils ont traité nos parents. N'acceptons plus cela. Disons-leur la vérité. Disons-leur la vérité. Dans toute leur mascarade, dans toute leur manigance, dans toute leur manipulation, il faut qu'on leur dise que nous sachions ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est notre devoir. C'est notre devoir. Et le faire ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Cameroun. Le faire ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Cameroun. On peut chercher à comprendre ce qui se passe en aimant notre pays. Il faudrait que le peuple camerounais prenne conscience. Cette manipulation et vision du régime dictateur Yaoundé doit prendre fin. Nous devons arrêter cela. Nous sommes fatigués de la division chez nous. Nous sommes fatigués de la division. Monsieur Biya et sa bande ne gouvernent maintenant que sur le déni et la division et la manipulation. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Oui, Justice. Monsieur Biya n'a que pour seule vision nous diviser. Le RDP, c'est le régime de M. Biya n'a plus un programme de gouvernance pour le Cameroun. Ça, oubliez-le. Le régime de Yaoundé n'a plus un programme de gouvernance pour notre pays. Il faut que vous oubliez. Le Yaoundé aujourd'hui ne fonctionne que sur le déni, la manipulation, la division pour se maintenir au pouvoir. C'est de ça qu'il est question, mes chers compatriotes. Si vous attendez un programme de gouvernance, vous rêvez. Si vous attendez un programme de gouvernance venant du RDPC, M. Biya, vous dormez. Ils ont épuisé toutes leurs cartes. Ils ont épuisé toutes leurs cartes. Et tout a été clôturé par le vol et le pillage. Même au niveau des prêts, des emprunts, nous ne sommes plus crédibles au niveau de certaines banques. Nous ne sommes plus crédibles, mes chers compatriotes. Nous ne sommes plus crédibles. Il faut qu'on se dise les vérités. Disons-nous les vérités. Nous ne sommes plus crédibles. Alors, M. Biya et sa banque ont pour seule vision, programme de gouvernance, la manipulation, la division, le mensonge, les crimes, tuer les Camerounais. C'est ça qu'il est question. Oui, c'est ça qu'il est question. Partagez le direct. Il est 19h. On va commencer à 19h15, 20. Nous sommes à 156. Commençons à 200. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. 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 Mais évidemment, Mémé, comment on va arriver là, Mémé, on va arriver là. On va échanger. Là, ce que nous devons comprendre, pourquoi le sultan laisse Bamoun? Pourquoi le sultan laisse le Noun pour venir organiser une marche à Bafoussam? Qu'est-ce qui se passe? Posons-nous les questions. Posons-nous les questions. Le sultan est libre d'organiser ses marches. On n'en disconvient pas. Il est libre. Mais pourquoi n'organise-t-il pas cette marche à Bamoun ou dans le Noun? Pourquoi Bafoussam? Pourquoi? Vous allez comprendre comment on a fait pour arriver à ce niveau. Voilà. Partagez le direct. Invitez, partagez le direct. Pour le moment, il n'y aura pas encore d'intervention sur micro. C'est après, voilà. Souleymane, il n'y a pas encore d'intervention. On va échanger et on va discuter en direct après. Pour le moment, il n'y a pas encore d'intervention. Je vais présenter le thème et puis on va échanger. Partagez le direct. Partagez. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, on va commencer à 200. Nous sommes à 173. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Plus on sera nombreux, plus on va échanger. Partagez. Voilà. Hello Sophie. Hello, welcome Sophie. Salut Justine. Évidemment, Paul devait passer par le sultan pour faire comprendre que le monarque est plus... Laisse, on a compris ça. Ce n'est pas à M. Biya et son régime à apprendre aux Bamileke que les rois et les chefs traditionnels sont des monarques respectés. Ce n'est pas à Yaoundé de nous apprendre ça. Dans la culture Bamileke, nous savons que le roi, le chef sont des personnes respectées et respectables. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas à Yaoundé de nous montrer, ce n'est pas à Yaoundé de venir montrer à l'Ouest ce n'est pas à Yaoundé de venir montrer à l'Ouest aujourd'hui comment on doit respecter nos chefs traditionnels. Nous avons un respect envers nos chefs depuis bonne lurette. Nous avons un respect envers nos chefs depuis bonne lurette. Ce n'est pas M. Biya
et sa bande à nous apprendre à respecter nos chefs traditionnels. Non. Nous leur disons non. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Et en temps normal, welcome Hervé. Bienvenue Hervé Sylvain. Mouvement. Bienvenue. On va parler en Banunga ce soir. On va parler en Banunga. Nos chefs traditionnels les plus bons lunettes ont été des symboles, garants de notre tradition. Il n'y a que des plus bons le temps que M. Biya a pris la politique pour sardiner, pour huiler le cerveau de nos chefs traditionnels. C'est ça qu'il est question. Voilà. Bon, l'homme du présent, tes gigas vont finir avec Parle. Viens-tu encore le premier giga? Bon, mes chers compatriotes, on va commencer. Déjà, je remercie 200 personnes qui sont connectées ce soir pour me suivre, pour échanger avec beaucoup de Camerounais qui sont connectés. La raison de mon direct ce soir est un direct d'abord de conscientisation et d'unité. Et surtout, de respect. Il faudrait que je pose les principes de ce direct. Nous ne sommes pas ici pour clasher le sultan Bamoun. Nous ne sommes pas ici pour insulter le sultan Bamoun. Et j'avertis toute personne qui aura les mots déplacés envers le sultan sera bloquée. Parce que je vous dis encore, ne tombons pas le piège du régime. Ne tombons pas le piège de Yaoundé qui veut vendre en pâture le sultan Bamoun. Une fois qu'il sera insulté, vilipendé, ils vont dire encore, les voilà. Non. Ne tombons pas dans ce piège. Continuons à respecter le sultan Bamoun. Il est un roi. Il a le respect en tant que roi. Que ce soit très clair. Mon diable n'est pas là pour clasher le sultan Bamoun. Non. Il faut qu'on s'explique clairement. Le sultan Bamoun a encore le respect de moi et des 200 personnes qui sont connectées. Parce que la personne ce soir qui va placer un mot déplacé et irrespectueux envers le sultan Bamoun sera bloqué. C'est clair et net. Mais en même temps, nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui arrive au sultan. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Quelle est la méthodologie qu'on a mise sur pied pour qu'il puisse se lancer dans une telle démarche? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes tous aware, nous sommes tous informés d'une grande marche organisée par le sultan Bamoun à Bafoussam pendant le 20 juillet de ce mois. À côté de cette marche patriotique, traditionnelle, que va organiser le sultan Bamoun à Bafoussam, il est normal que tout Camerounais puisse se poser la question de savoir, premièrement, pourquoi le sultan Bamoun laisse le Noun? Pourquoi le sultan Bamoun laisse Bamoun pour venir organiser une marche à Bafoussam? Première question. Il faut noter, pourquoi le sultan Bamoun, respectable personnage traditionnel, symbole de la culture Bamoun, peut laisser Bamoun et venir organiser une marche à l'ouest invitant tous les chefs traditionnels? Voilà une question qui devrait nous réveiller. Deuxième question. Qui se cache derrière cette marche? Qui se cache derrière cette marche? Pensez-vous que le sultan Bamoun peut se lever seul? Pensez-vous que le sultan Bamoun peut se lever seul et organiser une telle manifestation sans qu'il y ait un metteur en scène derrière? Non. Troisième question. C'est quoi le but de cette mascarade que j'ai qualifiée de film chinois? C'est quoi le but? D'abord, avant de commencer, le sultan Bomonjoya, moi quand j'étais jeune, j'ai grandi avec des voisins Bamoun, des gens d'une hospitalité à couper le souffle. Donc ça veut dire que je n'ai aucun problème avec un frère Bamoun, je n'ai aucun problème avec un frère Betty, je n'ai aucun problème avec un frère Sawa, je n'ai aucun problème avec un frère X ou Y.
La fierté que je puisse avoir, c'est être Camerounais comme un Bamoun, comme un Bassa, comme un Béti, comme un Douala, comme tout autre Camerounais. Mais nous constatons que depuis un certain temps, le régime Biya a compris que le socle solide qui régule les Camerounais, c'est leur tradition, c'est leur chef traditionnel, c'est leur culture. Monsieur Biya, d'ailleurs, quand il prend les règnes au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'amène dans toutes les traditions du Cameroun, où on lui fait toutes les incantations, tout ce qu'on peut imaginer. Vous pouvez constater alors que M. Biya comprend là que l'unité du Cameroun et la symbiose, la cohésion sociale du Cameroun repose sur nos traditions, le respect de nos traditions. M. Biya l'a compris dès le départ. Parce qu'une fois qu'il prend le pouvoir au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le balade dans toutes les régions du Cameroun, où on lui fait notable dans toutes les chefferies. Maintenant, ce que nous devons comprendre, qu'est-ce que M. Biya a fait en 37 ans pour sauvegarder notre culture, notre tradition, nos rites et tout ce qui peut solidifier les Camerounais? Il n'a que diviser, détruire nos traditions, humilier nos chefs, les rendre mendiants, faire d'eux des enfants, continuer à les tirer par la chaîne pour régner. Voilà ce que M. Biya a fait depuis 37 ans, à ce qui concerne nos traditions. La seule chose qu'il a fait pendant son règne de 37 ans, c'est augmenter ils ont un petit salaire de 200, 150 000 chaque trimestre. C'est ça qu'ils gagnent par chaque trimestre. Voilà ce que M. Biya a fait pour essayer de continuer à tenir nos chefs traditionnels comme des chiens. Oui, voilà ce que M. Biya a fait en 37 ans. Nos chefferies continuent à être subventionnées par la diaspora. Nos chefferies continuent à vivre grâce aux enfants à l'étranger. M. Biya ne paie qu'une maudite somme de 150 000 ou 200 000 par trimestre à nos chefs traditionnels. Voilà où M. Biya et son régime tiennent nos chefs traditionnels. Ce n'est que par là. Quand on a fini de dire cela, revenons sur le sujet. On nous fait comprendre que M. Mbombo Njoya planifie organiser une marche le 20 juin à Bafoussam, appelant tous les chefs traditionnels de l'Ouest, pour venir chanter Ayop, pour venir chanter Paul Biya Ayop. Ce n'est pas mauvais. Sauf qu'en ce moment, est-ce que c'est une priorité? Quand les libertés sont bafouées au Cameroun, quand les prisons, qu'on a plus de 500 prisonniers politiques, au moment où le président élu Maurice Kamto est enfermé, est-ce que c'est le moment? On va arriver là. Donc, pour expliquer cela, vous savez tout récemment que M. Biya est rentré de Genève, la queue entre les jambes. M. Biya, après avoir défié la basse, est rentré au Cameroun avec la queue dans les jambes. Il fallait absolument trouver un bouc émissaire. Il fallait absolument trouver une tribu coupable. Il fallait absolument trouver un village, un département coupable. Ils ont fait vite de fabriquer que la basse est un mouvement bamileke. Ils ne se cachent pas. Leurs intellectuels, leurs représentants le disent ouvertement sur le plateau de télé. Dans leur tête, la basse est bamileke. La basse est bamileke. Voilà dans leur tête. Donc ça veut dire que rentrer au pays, la matière grise, le groupe de communication de M. Biya a compris que qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait parler à ses enfants bamileke. Et pour le faire, il faut passer par leur chef. Comme il sait déjà au départ que la culture bamileke a un respect pour le chef traditionnel. Un bamileke peut tout faire. Mais quand il est devant son chef, il se plie en deux. Un bamileke peut tout faire. Quand il est devant son chef, il se plie en deux. Donc, dans leur tête, ils se sont dit, comme la basse est typiquement bamileke, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir qu'on parte voir ces chefs traditionnels pour leur dire de parler à ses enfants. Ce qui n'est pas mauvais. Encore que, d'où sont-ils avec cette hypothèse que la basse est bamileke? La basse n'est pas bamileke. Sandy n'est pas bamileke. Kalbi n'est pas bamileke. Beaucoup sont pas les bamileke. Beaucoup sont pas les bamileke. La basse est un mouvement citoyen multiculturel, multi-ethnique.
Pour ceux qui connaissent la genèse de la base, peuvent le témoigner. La base n'a jamais appartenu à une tribu. Jamais. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la genèse de la base, comme moi je connais personnellement, la base n'appartient à aucune tribu. Et la base n'est sous le commandement d'aucun leader politique. On l'a dit maintes fois. Même ce monsieur Kamto, même ce Kamto-là, demain il fait parler la base, il va porter la base sur son dos. La base l'a dit maintes fois. Les saccages de l'ambassade, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué, rapidement fabriqué, dit que c'est la base. Oh les Bamileke. Oh les Bamileke. Oh les Bamileke. Alors que le communiqué de la base est clair. La base a dit maintes fois qu'elle n'appartient à aucun mouvement politique. Et même si M. Kamto faisait les 1/3 de M. Biademain, il subira le même sort que ce régime. Alors, d'où vient-il qu'un régime préfère et se donne le plaisir d'attribuer tout un mouvement aussi citoyen à une tribu? C'est parce que derrière, ils ont une vision. Ils ont une vision. Et voilà, et c'est pour ça que nous devons ouvrir les yeux, mes chers compatriotes. Nous devons ouvrir les yeux. Ces gens nous trompent. Ces gens nous trompent. Voilà. Donc, quand je viens dire ça, je reviens sur le sultan Mamoun. Donc, dans leur mascarade, ils ont fait croire au sultan Mamoun que la base est typiquement Bamileke. Alors, pour calmer ces enfants, il faut que toi, le sultan Mamoun, tu te lèves, tu vas réunir les chefs traditionnels à l'ouest, et comme ça, il y aura une petite influence. Alors que moi, je vous dis clairement, même ces chefs traditionnels vont arriver au moins, ils seront plus respectés. La base, c'est le peuple. La base, c'est le peuple. Même ces chefs traditionnels jouent, ils seront plus respectés. Même ces chefs américains jouent, s'ils traversent le Rubicon, ils vont subir le même sort que M. Bia. La base est claire sur ça. Déjà, il y a une liste des artistes, des chefs traditionnels sardinans qui sont interdits en Europe. Il y a une liste des chefs traditionnels américains qui sont interdits. Nous avons vu les concerts, nous avons vu nous avons vu des spectacles annulés en France parce qu'il y avait des chefs traditionnels sardinans. L'Ouest et le Nord. Donc, ça veut dire que voilà un régime qui va tromper le sultan Bamoun. Voilà les gens qui vont dire au sultan Bamoun que la base est Bamileke et il faut que monsieur le sultan se lève pour aller tromper encore nos chefs traditionnels. Pour qu'ils viennent chanter Paul Biya Ayop, marcher, faire semblant d'une cohésion. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser une telle du péril. On ne peut pas, mes chers compatriotes. Nos chefs traditionnels sont les garants, sont des rassembleurs. D'où vient-il qu'ils sont devenus des politiciens? Nos chefs traditionnels doivent être les garants de notre tradition. Donc voilà pourquoi je dis encore ce soir, Sa Majesté, M. Mbondoya, roi de Bamoun, baobab de la culture Bamoun, lumière du peuple Bamoun, votre présence à Bafoussam n'est pas la bienvenue. Vous ne faites pas bien, monsieur le sultan, vous ne faites pas bien. Vous êtes en train de jouer un jeu très dangereux du régime dictatorial de M. Bia. M. Bia et son régime doivent vous respecter, monsieur le sultan. Vous méritez plus, monsieur le sultan, vous méritez plus. Votre père n'aurait pas fait ça. Son Altesse, monsieur Mbondoya, votre père n'aurait pas fait ce que vous êtes en train de vouloir faire, Sa Majesté. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Monsieur Biabo, vous envoyez nous diviser. Bamoun et Bamileke, nous formons une famille. Comme les Bétis, comme les Bassans, nous formons une famille. Et nous subissons depuis 37 ans la souffrance de ce régime, monsieur le sultan. S'il vous plaît, Sa Majesté, monsieur Mbondoya, je vous respecte. Je vous respecte, Sa Majesté. Vous êtes un symbole. Vous êtes un symbole, Sa Majesté. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu. C'est un jeu dangereux. On est en train de vous utiliser, monsieur Sa Majesté. On vous utilise. On vous utilise. Donc voilà, le sultan Bamoun à qui on va dire que voilà, là-bas c'est Bamileke, oh, Bati Patata, il va falloir que tu vois, boum, il tombe dedans. Il tombe. En ce temps, les libertés sont bafouées au Cameroun. Le président élu Mouloud Kamto est en prison. On a plus de 4000 morts dans zone anglophone. Boko Haram fait mal là-bas. La Sénèque a fait là-bas, la République centrafricaine, c'est grave là-bas. Il faut réunir les chefs traditionnels. Parce qu'il faut assouvir les besoins d'un groupuscule de personnes qui ont pris notre pays en otage. Ça ne peut plus durer, mes chers compatriotes.
Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. On a vu les chefs traditionnels lancer les mots d'ordre à l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils ont, ces chefs traditionnels de l'Ouest? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qui leur passe par la tête, nom de Dieu? Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Nos chefs traditionnels, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quoi? Ils ont quoi? Donc, parce que aujourd'hui, Momo Ndoya, fils, est président de l'Africa Foot, donc le père Momo Ndoya devient un rassembleur. Non! Qui l'a fait ça, Baboun? Monsieur le Sultan, je vous respecte, on vous respecte. Si vous voulez rassembler cette tradition d'abord, allez le faire à Bamoun. Allez le faire à Bamoun. Allez le faire à Bamoun. Allez le faire à Bamoun, monsieur le Sultan. Vous ne pouvez pas vous laisser humilier de ce niveau. Vous êtes une sommité, Sa Majesté. Vous êtes une sommité, Sa Majesté. Non. N'acceptez pas ce jeu. Et ce qui est marrant, c'est que, comme vous voyez, ce pays est un pays qui fonctionne avec la tête. On a eu le cas du cardinal Toumi, qui, à un moment, a fait une proposition au régime de réunir les chefs traditionnels de Nozo. Le cardinal Toumi a voulu lancer la même action que M. Momo Ndoya, en voulant réunir les chefs traditionnels dans le Nozo, question de trouver une solution à la crise anglophone. Nous savons ce qui s'est passé. On a humilié le cardinal Toumi. On l'a humilié. On a 4000 morts aujourd'hui, plus de 4000 morts. Le cardinal Christian Toumi a voulu faire pareil que Momo Ndoya. Réunir les chefs traditionnels dans le Nozo. Question de trouver une solution à la crise anglophone. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On a refusé. Donc, c'est pour dire, mes chers compatriotes, M. Biya et son régime n'a que pour vision politique la division. Tant que nous allons accepter de diviser, M. Biya va régner jusqu'à sa mort. Tant qu'on va accepter cette mascarade, M. Biya va demeurer au pouvoir jusqu'à sa mort. Donc voilà pourquoi nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons être clairvoyants. Nous devons être unis. Nous devons éviter tout ce qui peut nous diviser. Tout ce qui peut nous distraire en ce moment. Parce qu'au moment où nous parlons, on a nos frères qui sont emprisonnés. On a le président élu Maurice Kamto qui est emprisonné. On a des frères qui sont embastillés. On a le chief, Sa Majesté Bilois et Fa qui est emprisonné. Ils sont en prison. Mais M. Biya laisse tous ces gens pour aller arnaquer, pour aller encore tromper Momo Ndoya, de réunir les chefs traditionnels. Je vais vous poser une question. Vous pensez que, en temps normal, un chef traditionnel de l'Ouest peut se déplacer, aller à Ebolova ou dans le centre au sud, rassembler tous les chefs traditionnels locaux dans le sud et le centre, leur demander de marcher au nom de Kamto, de faire l'alliance à Kamto? Non, je pose ma question. Vous pensez qu'un chef traditionnel de l'Ouest peut se lever, aller dans le centre, le sud, rassembler les chefs traditionnels locaux, leur demander de faire une marche de soutien en l'honneur de M. Kamto? Impossible. Impossible. La preuve, Sa Majesté Bilois Efa, conseiller spécial de Maurice Kamto, est enfermé parce qu'il a supporté Kamto. Il est bêtis. Disons-nous la vérité. Parlons. Sa Majesté Bilois Efa fait quoi en prison? Sa Majesté Bilois Efa fait quoi en prison? Il a fait quoi? Le seul temps qu'on lui reproche, c'est qu'il est bêtis et il a supporté Maurice Kamto. Oui. Oui. Parlons, disons-nous la vérité. Je vous pose encore la question. Vous pensez qu'un chef traditionnel de l'Ouest peut se lever, aller dans le centre et le sud, rassembler tous les chefs locaux, les chefs traditionnels locaux, leur demander de marcher en soutien à M. Kamto? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que c'est possible? C'est même pas à rêver. La preuve, Sa Majesté Bilois Efa est en prison. Conseil spécial de Kamto est en prison. Donc, il n'y a qu'à l'Ouest. Où on peut rassembler les chefs traditionnels. Leur faire chanter à la gloire de M. Biya. Dans le sud et le centre, on ne peut pas réunir les chefs traditionnels locaux. Leur faire soutenir M. Kamto. Non, là c'est interdit. Et on parle qu'on est unis.
On parle qu'on est unis? Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le film-là. Il faut arrêter ce film. Je dis, toute personne de la tribu Betty qui supporte Kamto est un danger et est un prisonnier ambulant au Cameroun. Sa Majesté Bilois Efa est en prison. Je le dis parce que il est en prison, M. Bilois Efa, Sa Majesté, chef traditionnel Betty, il est en prison parce qu'il a supporté Kamto. Oui, parce qu'il a supporté Kamto, il est en prison. Voilà un moment de là qu'on passe soulever, voilà un moment de là que le régime passe soulever pour venir à l'ouest, réunir tous les chefs traditionnels, leur demander de chanter Paul Biya Ayo. C'est normal, c'est bien. Non, le pays ne va pas déstabiliser. C'est normal. Quand c'est comme ça, c'est bien. Non, ça passe comme l'eau de roche. Il n'y a pas de problème. Oui, le Cameroun est uni. Le Cameroun est stable. Le Cameroun n'a pas de problème. Oui, là, c'est bon. Mais quand c'est l'inverse, non. On veut déstabiliser le Cameroun. Non, vous êtes tribaliste. Non, non, non. On ne peut pas continuer à être aveugle. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Voilà, ouvrons nos yeux. Je mets en défi, je mets au défi toute personne qui peut me confirmer qu'un chef traditionnel de l'Ouest peut se déplacer un matin, aller à Ebolo, dans le centre au sud, organiser une marche de soutien en invitant tous les chefs traditionnels locaux au nom de Kamto. Que quelqu'un me prouve, que quelqu'un me le prouve. Que quelqu'un me le prouve. Donc il faudrait arrêter cette mascarade. Donc je m'adresse ici solennellement encore au sultan Bamoun. Sa Majesté, Son Altesse, arrêtez votre film. Arrêtez ce film. Arrêtez ce film. Nous savons ce qui va se passer. Yaoundé va charger les bus. Yaoundé va vider le régime va vider Yaoundé, vider Sarmelima, vider le sud, vider tous les villages là, mettre les bus, venir déposer à Bafoussam. On connaît ce qui va se passer. On connaît. On connaît ce qui va se passer. Il y aura des charters. Il y aura des charters affrétés, spécialement pour cette marche de soutien. Nous savons ça. Mais je peux vous rappeler que nous allons parler à nos chefs traditionnels, nous allons leur parler. Nous allons leur parler. Si vous sortez marcher, quand vous marchez, on va aussi vous voir aller marcher à Bolova, dans le centre, en soutenant Kamto. Voilà. Si vous sortez le 20, soutenir bien à Bafoussam, rassurez-vous que vous allez aussi sortir, marcher, aller soutenir Kamto dans le centre et le sud. C'est de ça qu'il est question. Oui. Pour le reste, pour vos interdictions en Europe et quoi, vous allez traiter avec la base. Pour ce que vous encourez à faire ce que le sultan vous demande de faire, vous allez rester avec la base. Je ne suis pas le porte-parole de la base. Vous allez rester avec la base. Mais moi, en tant que fils camerounais, je vous demande, vous, ces chefs traditionnels de l'Ouest, si vous sortez le 20 juillet, marchez pour Bia, sous la demande de Mbomon Ndoya, rassurez-vous aussi que ce même Mbomon Ndoya organisera une marche dans le centre, le sud, à l'honneur de Maurice Kamto, en appelant tous les chefs traditionnels locaux de marcher pour Kamto. Oui, c'est ça qu'il est question. Ça ne peut plus durer, mes chers compatriotes. On ne peut plus laisser ces gens nous traiter pour les imbéciles. C'est pas possible. C'est pas possible. Mbomon Ndoya est quand même le chef Bamoun. Il a une localité. Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi il ne réunit pas tous les chefs Bamoun en l'honneur de M. Bia? Pourquoi il vient seulement à Bafoussam? Pourquoi il vient à Bafoussam? Pourquoi? Parce qu'on lui a fait une caricature. La base est Bamileke. Non, vous savez, il faut parler à ses enfants. C'est des Bamileke. Tous sont des Bamileke. Les chefs traditionnels sont. Il faut vraiment que. Voilà. Et le chef aussi, le moment de la groupe, il se lève, il tombe dedans. Voilà. On ne peut plus, ça ne peut plus passer. Vous, ces adeptes du régime qui sont sur direct, il est simple. Dites à votre régime qu'ils ne peuvent plus tromper les Camerounais. Vous allez mettre les têtes de mort, vous allez faire ce que vous voulez faire. Mais il y a une vérité qui est là. Monsieur Kamto a réveillé les Camerounais. Monsieur Kamto a réveillé les Camerounais. Si vous voulez tuer Kamto, mais vous n'allez pas tuer l'esprit Kamto. Vous n'allez plus dire le Cameroun comme vous pensez. Oubliez. Oubliez, mes frères. Ça va durer, ça va pour le temps qu'il va falloir. Mais vous n'allez plus dire le Cameroun comme vous voulez. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. C'est une vérité. Insultez-moi, insultez Capchet,
insulter Kenta, insulter Calibri, insulter Sandy, insulter tous ces résistants, insulter... vous n'allez pas changer le Cameroun. Le Cameroun a pris un couloir de la vérité de la Renaissance. Vous n'allez pas stopper cela. Vous n'allez pas stopper cela. Vous n'allez pas stopper cela. Vous allez tourner, parce que vous n'allez pas stopper cela. C'est ça qui est question. Donc, franchement, moi ce soir, mon message s'adresse au sultan, M. Mbombo Njoya. Sa Majesté, son Altesse. Je vous parle en tant que votre fils, petit-fils. Arrêtez le film là. Sa Majesté, son Altesse. Arrêtez ce film. Arrêtez ce film, s'il vous plaît. Arrêtez le film là, Sa Majesté. Arrêtez ce film, Sa Majesté. Vous ne rendez pas service. Et voilà. Vous voyez comment Yaoundé veut nous diviser. Ils savent que en clashant Sa Majesté Mbombo Njoya, on va s'attaquer à une tranche de Bamoun. Les Bamilekés, peut-être en clashant M. Mbombo Njoya, parce que ce qui est sûr, il y aura des Bamilekés, ceux qui sont radicaux. Il y aura des gars Bamilekés qui vont trouver que M. Mbombo Njoya a chié sur lui, a pissé sur lui, et vont peut-être vouloir lui manquer le respect. Ça va arriver. Mais pas de moi. Et moi, je vous conseille, mes chers frères, ne tombez pas dans ce piège. M. Mbombo Njoya reste un homme respectable. C'est le sultan Bamoun, roi de Bamoun. Aucun clash. Aucun manque de respect. Parce que si nous le faisons, si vous le faites, vous aurez joué le jeu du régime. Ne clashez pas, M. Mbombo Njoya. Conscientisons-le. Disons-lui la vérité. Conscientisons-le. Disons-lui la vérité. C'est ça qui est question. Parce que le régime veut encore vouloir déjà opposer deux communautés en utilisant le sultan Mbombo Njoya. C'est ça qui est question. Monsieur Bia et sa bande, après avoir brûlé la maison dans le Noun, comme ce qui s'est passé lors de la dernière fois, on a dit non, c'est les sécessionnistes, oh blablabla. Le vinaigre n'a pas pris. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va opposer les Bamilekés, une seule Bamilekés au Bamoun, en utilisant le sultan Mbombo Njoya. Restez lucide. Restez lucide. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Vous encore, je sais qu'il y a les radicaux partout. La branche radicale du mouvement du changement au Cameroun, ne clashez pas monsieur, Sa Majesté Mbombo Njoya. Please. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, vous aurez joué le jeu du régime. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent, mes chers compatriotes. Donc, Sa Majesté, please, je te parle en tant que ton fils. J'ai vu le direct de Mouté, Abdelaziz. Il a tout dit. Qu'est-ce que je peux encore ajouter, Sa Majesté? Qu'est-ce que je peux encore ajouter sur ce que Abdelaziz Moundé vous a dit? Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Nous sommes les enfants d'une République qui souffrent. Le Cameroun souffre, Sa Majesté. Le Cameroun n'est pas stable. C'est les hommes comme vous qui devraient dire à M. Bia de changer de vitesse. C'est les gens comme vous qui devraient dire à M. Paul Bia et sa bande que le Cameroun va mal, Sa Majesté Mbombo Njoya. L'unité de notre pays est menacée, Sa Majesté M. Mbombo Njoya. Les prisonniers politiques sont au Cameroun. L'image du Cameroun n'est pas celle d'un pays stable et respectable, Sa Majesté Mbombo Njoya. Vous ne pouvez pas organiser un rassemblement comme celui-là à Bafoussam pendant que Maurice Kamto et plus de 500 prisonniers politiques sont enfermés, Sa Majesté M. Mbombo Njoya. Vous ne pouvez pas organiser une marche, telle marche à Bafoussam pendant qu'on a plus de 4000 morts dans la zone anglophone, Sa Majesté M. Mbombo Njoya. Vous ne pouvez pas organiser une telle marche dans l'Ouest pendant que nos frères anglophones et nos enfants dorment dans les brousses avec des serpents, Sa Majesté M. Mbombo Njoya. Vous ne pouvez pas organiser une marche comme celle-là pendant que M. Bia dépense des centaines de milliards à la terre continentale pendant des décennies et les Camerounais souffrent comme vous connaissez, Sa Majesté. Vous ne pouvez pas, Sa Majesté, M. Mbombo Njoya. Vous avez été ministre de ce régime. Vous ne pouvez pas laisser une telle forfaiture, M. Mbombo Njoya, faire du mal à ce pays que vous aimez. Vous ne pouvez pas, Sa Majesté, M. Mbombo Njoya, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible.
que dans un pays que les femmes accouchent à ras du sol. Sa Majesté, M. Momonja, vous ne pouvez pas laisser une telle forfaiture et vous lancer dans une telle organisation. Qu'avez-vous fait pour la crise anglophone, M. Momonja? Qu'avez-vous fait pour la crise anglophone? Vous avez fait quoi pour la crise anglophone, M. Momondoya? Vous avez fait quoi? Quelle est la démarche que vous avez entreprise? Qu'est-ce que vous avez fait pour Boko Haram? Vous avez fait quoi pour la crise anglophone? On a 4000 morts. 4000 morts au Cameroun. Et vous trouvez plaisir à laisser Bamoun et venir à Bafoussam organiser une marche en invitant tous les chefs traditionnels pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi, M. Momondoya? Remettez-leur, dites-leur que vous n'êtes pas capable de faire une telle mascarade. Dites-leur cela. Dites ça au président Bia et sa bande qui vous sollicitent aujourd'hui. Demain, ils vous lâcheront. M. Momondoya. C'est le peuple Bamoun qui vous parle. C'est le peuple Bamoun qui vous parle, M. Momondoya. C'est le peuple Bamoun. L'histoire nous lie, M. Momondoya. L'histoire nous lie. L'histoire lie le peuple Bamoun. Les peuples Bamoun. Nous avons une histoire ensemble. Nous avons une histoire. Associée à celle, nous avons l'histoire du Cameroun qui nous unit tous. Il n'y a pas l'eau à Bamou, il n'y a pas l'eau à Saint-Mélima, il n'y a pas l'eau à Ezeka, il n'y a pas l'eau à Douala. Tout ça, nous subissons ça, Sa Majesté, M. Momondoya. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une telle forfaiture, Sa Majesté. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, Sa Majesté. On ne vous donnera pas cette occasion. On ne vous donnera pas cette occasion, Sa Majesté. Laissez cette histoire. Laissez cette histoire. C'est une honte pour vous. L'histoire retiendra. Vous allez entrer dans la mauvaise bonne histoire. Votre père est entré dans la bonne histoire de l'histoire, dans la bonne histoire du Cameroun. Ne gâtez pas le nom ne gâtez pas le nom de votre père, Sa Majesté. Ne gâtez pas le nom de votre père. Ne gâtez pas son nom. Ne gâtez pas le nom du sultan. Ne gâtez pas son nom. Il n'aurait pas fait ça. La FECAFOU qu'on a mis à votre fils ne représente rien par rapport au peuple camerounais, par rapport à la souffrance du peuple camerounais. Si c'est en compensation, si c'est en money changing que vous voulez faire cela par rapport à la FECAFOU de votre fils, oubliez. Oubliez, Sa Majesté. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit en tant que lumière, en tant que baobab, en tant que référent, de vous lancer dans une telle forfaiture. Ce régime vous utilise, Sa Majesté. Ce régime vous utilise, Sa Majesté. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. En même temps, je vais m'adresser au chef traditionnel de l'Ouest. Je vais m'adresser au chef traditionnel de l'Ouest. Je vais m'adresser au chef traditionnel de l'Ouest. Les chefs traditionnels de l'Ouest, vous qui avez choisi le ventre à la place de notre culture, vous qui avez choisi le ventre à la place de notre tradition, vous qui avez choisi le ventre à la place de nos valeurs, vous qui avez choisi la place, le ventre, sur la souffrance des populations du village, je veux que vous rentrez ce soir dans vos chefferies et vous regardez l'écran de nos ancêtres et vous vous remettez en question. Les chefs traditionnels de l'Ouest, Bia passera, le régime de Bia passera et il tombera. Vous allez rester les garants de nos traditions. Le régime de Bia passera, il tombera. Mais vous, les chefs traditionnels de l'Ouest, vous resterez à jamais les gardiens de nos traditions. Et quand on est gardien de tradition, on est gardien du peuple, des populations. Vous devez vous rassurer que les populations n'ont pas faim. Vous devez vous rassurer que les populations ont le minimum. Arrêtez de penser à vous. Vous, ces chefs traditionnels de l'Ouest. Arrêtez d'être égocentriques. Vous, ces chefs traditionnels de l'Ouest. Arrêtez d'être pensés à vos ventres. Les 250 000 que M. Biavou donne chaque trimestre ne représentent rien. Nous pouvons vous donner plus. Nous pouvons vous donner plus. Vous, ces chefs traditionnels, nous pouvons vous donner plus. Les 250 000 que Biavou donne chaque trimestre ne représentent rien. Pour que vous marchiez sur notre tradition ne représente rien. Que vous moquez la position du peuple ne représente rien. Nous, vos enfants, pouvons vous entretenir. Nous pouvons vous entretenir, vous, ces chefs traditionnels. Si vous avez faim, dites-nous, on offre de l'argent. Nos chefs traditionnels de l'Ouest, réveillez-vous.
Réveillez-vous. Qu'on arrête de vous utiliser comme la boîte sardine, comme de la sardine. Vous valez mieux. Vous êtes chef traditionnel, vous valez mieux. Vous valez mieux, mes chers compatriotes, mes chefs, mes notables, vous valez mieux. Qu'est-ce que vous manquez? Vous manquez quoi? Qu'est-ce que vous, ces enfants, qu'est-ce que vous, ces chefs traditionnels, allez nous demander qu'on n'est pas capable de vous donner? Vous allez nous demander quoi? Les pageros, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Comme vous devez être le pagero. Comme vous devez être la pagero. Vous voulez quoi qu'on ne peut pas vous donner? On vous trimballe comme des petits enfants, on vous trimballe comme les enfants du jardin, avec les gâteaux, les pains, les taux bananas, les canettes de bière. Arrêtez ça, c'est vous qui tuez ce peuple. Vous, ces chefs traditionnels, c'est vous qui tuez le peuple camerounais. Vous êtes des Judas. Vous êtes des Judas. Vous, ces chefs traditionnels, vous êtes des Judas. Vous êtes des traîtres. Pensez-vous que les chefs traditionnels dans le centre peuvent se lever pour Kamto sans qu'on les fouette? Vous pensez que les chefs traditionnels dans le centre peuvent se lever pour chanter Kamto? Qu'est-ce qui vous anime? Vous avez quoi dans la tête? Vous avez quoi? Vous avez quoi dans la tête? Vous avez quoi? Arrêtez ça. Voilà votre homologue, voilà votre frère, Bilois Efa, chef comme vous, qui est en Konangui, parce qu'il a supporté Kamto. Et parce qu'il est petit. Voilà Bilois Efa, chef traditionnel comme vous, qui s'est levé dans le centre, a dit qu'il va marcher avec Kamto. Il est en prison. Il est en prison, comment nous parlons? Pas parce qu'il n'a rien fait, hein? Parce qu'il est petit, parce qu'il est du centre. Un chef traditionnel du centre ne doit pas supporter Kamto. C'est clair et net. Un chef traditionnel du centre, du sud, une fois qu'il supporte Kamto, il est un prisonnier ambulant. Mais vous, on vous lève avec les pains sardines. Et encore même que c'est normal, on vous lève avec les pains sardines, les taux bananas, les chefs de l'Ouest. Quelle honte! Vous faites honte! Vous avez la honte de la culture américaine. Vous avez la honte! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Vous êtes chef traditionnel de l'Ouest. Shame on you! C'est vous qui tuez la résistance. C'est vous qui tuez le changement au Cameroun. Ces chefs affamés de l'Ouest, affamés, on vous tient avec 10 000, avec 20 000. Voilà. Réveillez-vous. 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 Nous n'avons pas vous laisser. Nous allons marcher sous vos dos. Nous allons marcher. Vous, ces chefs traditionnels, vous êtes là par rapport à nous, les enfants du village. Oui, allô. Oui, bonjour mon frère. Bonjour Evelyne, comment tu vas? Tu as la parole. 2 minutes. Oui, je veux intervenir, mais je préfère parler en patois parce que je ne suis pas très bien en français. Vas-y. Oui. Bon, Evelyne, je ne comprends pas. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Moi, je ne comprends pas. Ceux qui vont comprendre, oui, bien sûr, je peux reprendre en français, mais il faut que je parle au concerné. Non, vas-y comme tu veux. Vas-y comme tu veux. Oh, on te chitare foafu. On te foafu, gala. Yé. Et mais tu me vois. Pour nga mentionné sénateur, et mais quand il me dit pas là. Tiens, faut que je parle, quoi, faut quoi. Tiens, faut mais douce fort du papier chaud. Ou on y fait né en gros, oui, y fait né en gros, oui, y fait né en gros. Chaud, ben, jo faux. Faut c'est un diable, faut que c'est dit pasteur, dit prêtre. Ga fàtte pour l'andine, papa mal ngam ga fàtte pour l'andine. Pour la mener jopo. Ben jopo peut me choisir. Donc, prêtre ne wa choisi ni we pusho ne question show go meja donc andi amba fone chi ni we si o la te ni pour ja na ngam bi fo afu ngala vraiment kam tombe fa que fa no don ba wo yo donc et on go supporter Paul Biya ndanga nzanga kwa poafu
nga kwa poafu gamgala on wa supporter bia o jo bia danga wa poken chute ndakte me yo nan ko pufo hangu mbila fongo wo twi bi Paul Biya a c'est que j'étais en train de dire c'est que j'étais en train de dire en patois. Oui, que voilà. Un chef ne peut pas se comporter. Un chef n'est pas politique. Un chef est apolitique. C'est comme ça qu'on a grandi. Je suis Bafoussam, je suis voisine au chef Bafoussam. C'est comme ça qu'on a grandi chez nous. Le chef ne donne pas de consignes politiques. C'est maintenant que je vois comment un chef bamileke peut donner un consigne politique. Ça veut dire qu'ils ont abandonné leur travail de gardien pour s'occuper du travail de Paul Biya. Donc, ils nous ont abandonné leurs enfants. Hein? Vous avez vu comment les chefs traditionnels du village de Paul Biya se sont arrangés depuis le début des élections. Et vous avez jeté Kamto. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire à ces chefs-là, comme on est vraiment déçus parce que Bafoussam était une belle ville. Dernièrement, j'étais là-bas, c'était la poubelle. Ah ouais. On mangeait en route quand on était jeune. Quand on marchait comme ça, on s'arrêtait, on achetait quelque chose, on mangeait. J'ai fait 1 mois et demi à Bafoussam dernièrement. Je n'ai pas mangé en route. Voilà. Parce que la route, tout est cassé. Ce n'est plus Bafoussam. Comment les gens ne peuvent pas dire non? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? On va le forcer, on va le forcer à dire non. On va le forcer à dire non. J'appelle tous mes frères Bafoussam que si Fonchikara a choisi Paul Biya, qu'il continue avec Paul Biya et il laisse la fonction de chef de village à son frère consanguin. Parce qu'un chef a au moins 10 femmes, au moins 20 femmes. Donc il a au moins 40 frères. Donc s'il ne peut plus être chef Bafoussam, il laisse la chefferie et un de ses frères va prendre la chefferie pour traiter les affaires du village. Lui, il va aller traiter les affaires du RDPC. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que les gens ont volé les milliards et ils choisissent d'aller soutenir ces gens-là en abandonnant leur enfant qui est Kamto, qui n'a jamais rien volé. Mais non, ça ne marche plus. Levez-vous, vous parlez parce que ce n'est plus bon. Madame, ma soeur. Oui. Le problème qui se pose ici, le sultan Bamoun peut organiser les marches où il veut, on n'engage que lui. Mais comment se fait-il qu'il laisse Bamoun, il laisse le Noun pour venir organiser une marche à Bafoussam et les chefs traditionnels de l'Ouest sont là, ils regardent. Mais comment est-ce qu'un chef Bafoussam peut accepter de participer à cette mascarade-là? Le chef Bamoun peut venir faire sa marche à Bafoussam, mais le chef Bafoussam n'est pas obligé de partir à cette marche. Il peut rester chez lui. Il ne part pas. Et en passant, j'allais oublier le chef Baham, parce que le chef Baham, c'est un ami. On a grandi ensemble. Et je suis vraiment déçu. Je ne savais pas qu'un chef pouvait donner un consigne de vote. Je ne savais pas qu'un chef pouvait se mettre à l'entrée comment on appelle, à l'entrée de là où on peut voter, il partage 1000 francs contre son propre fils. Parce que quand tu as couché un enfant, s'il est fou, c'est ton enfant. S'il est intelligent, c'est Dieu qui t'a donné. J'ai dit, quand ton enfant est fou, c'est ton enfant, c'est toi, c'est ce que Dieu a voulu te donner. Et si Dieu a voulu donner Kamto à cet ami-là, je ne sais pas pourquoi ces gars peuvent se permettre à se comporter comme ça. Je demande au chef Bamileke que bientôt, s'ils ne font pas attention, ils vont discuter les billets dans les bars. Et ce n'est pas comme ça. Leur rôle, ce n'est pas de discuter les billets dans les bars. Leur rôle, c'est rester dans leur chefferie. On vient de leur donner leurs honneurs. C'est comme ça. Voilà. Je tiens à vous rappeler que, ma soeur, je tiens à vous rappeler que Sa Majesté Biloua Efa, chef, un très grand chef dans le sang, qui a soutenu Maurice Kamto est en prison. Il est en prison. Oui. Il est en prison. Il est en prison parce qu'il est petit. Ils n'ont pas trouvé normal. Ils n'ont pas trouvé normal qu'un chef traditionnel du centre supporte Kamto. Il est en prison aujourd'hui. Il est en prison. Non, nos élites, nos chefs de l'Ouest, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus vraiment. Ça fait honte. Ça frise même la honte. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Merci, ciao, merci. Ciao. Merci. Bon, je vais prendre deux. Il y a Dre qui va intervenir. Dre Bass. Voilà, vous voyez. Oui, salut Dre. Ouais, salut, tu m'entends bien? Je t'entends bien. Tu as la parole.
Tu sais, ce que je pense, c'est que, bon, comme tous les Camerounais, je suis indigné de ce qui se passe et j'appelle justement, bien entendu, à ce que cette marche à Bafoussam ne soit boycottée. Mais ce que je voulais dire au-delà de ça, c'est que je pense que, tu vois, tout ce qui se passe, il faut observer parce que demain, il faudra légiférer. Quand toute cette affaire sera finie et on se sera débarrassé de ce régime, il va falloir légiférer sur le statut de ces chefs, ou en tout cas Voilà, faire des précisions. voilà. Lesquelles? Pour le cas de Biloa, qui a défendu Kamto, comme pour le cas du sultan Djéa, qui fait ce qu'il est en train de faire, il ne faut plus que les chefs traditionnels, il doit leur être interdit de, donner des consignes de vote et même s'engager en politique. Si tu fais Voilà, de la politique, c'est soit tu fais de la politique, soit tu es chef. Mais tu ne peux pas voilà. être chef et en même temps faire de la politique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il faut que ce soit inscrit dans les textes. Comme ça, le contrevenant, si jamais il est pris, il sera sanctionné. Et de la même manière, si un gouvernement, et comme je suis quelqu'un de juste, je dis, imaginons même que le gouvernement de Kamto, tu vois, et décide d'utiliser Biloa, ben, il sera sanctionné par la justice, puisque dans le Cameroun de demain, la justice est indépendante. Claire. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ça là, il faut qu'on regarde. En vérité, tout ce qui se passe là, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut que les Non. Camerounais écrivent. Tous ces dysfonctionnements, il faut qu'on écrive. Parce que demain, quand il faudra reconstruire le Cameroun, il faut qu'on sorte tous les cahiers et qu'on dise que voilà comment on peut faire pour demain éviter ce genre de situation. Mais Comment c'est on peut quand même faire pour demain terrible. éviter ce genre de situation. Mais Il faut écrire. Moi, tout ce qui se passe là, j'écris. Dre, Parce que demain, il faudra légiférer. ce que moi je veux comprendre, ce que je veux comprendre, je voudrais qu'on me dise c'est quoi le rôle d'un chef traditionnel. Mais, Un chef traditionnel en temps normal, et moi je vais même dire, Dre, parce qu'il faut être clair, soyons crus, tu me comprends, Dre. Je pense qu'il y a les chefs traditionnels de certaines régions qui connaissent leur rôle. Il y a les chefs traditionnels de certaines régions qui connaissent leur rôle. Le problème de la chefferie au Cameroun sort des Bamileke. Les chefs Bamileke ne connaissent pas leur rôle. Ils connaissent de les affamés. mais un chef traditionnel, il est garant de ce qu'on appelle la préservation des traditions. Parce que ne faisons pas l'amalgame. Ne faisons pas l'amalgame. Tu me comprends, non? Je suis convaincu que les chefs traditionnels de tribus, les chefs traditionnels des autres tribus connaissent leurs limites, connaissent où ils ne peuvent pas franchir le Rubicon. Ils savent cela, ils savent. Le véritable problème, c'est que les gens qui tuent le rôle de la chefferie au Cameroun, ce sont les chefferies Bamileke. Il faut le dire clairement. Mais regarde le chef Dola Mangabel. À l'époque, Rudolf Dola Mangabel, c'était un chef traditionnel. Il s'est mêlé de politique, mais il ne s'est pas mêlé de politique politicienne. Il s'est mêlé parce que les Allemands voulaient exproprier certains habitants de Douala à cause du port, parce que les Allemands voulaient faire de Douala un port comme ils voulaient. Mais là, il a fait ça pour protéger. Il a protégé sa population. Mais évidemment. Il a protégé sa population. C'était même pas une affaire de positionnement par rapport au... Non, mais non. Attends, je te pose une question. Rentrons dans les faits. On a eu une campagne électorale, on a eu une campagne présidentielle au Cameroun. Tu as vu les chefs Sawa parler, tu as vu les chefs Betty parler, tu as vu les chefs là parler. Même s'ils ont soutenu leur candidat, ils l'ont fait d'une façon cachotière. Ils l'ont fait d'une façon masquée. Mais d'où vient dit que les chefs Babileke, les chefs traditionnels de l'Ouest sont devenus des moutons qui donnent les consignes de vote, qui s'exposent, qui font du n'importe quoi, qui divisent les populations. Le problème, c'est là-bas. Tu me comprends? Le problème, c'est là-bas. Mais oui, mais encore une fois, le problème, c'est là-bas. Mais encore une fois, qui tire les ficelles de ce truc-là? Qui tire les ficelles vraiment? Mais c'est le gouvernement. Donc, ça veut dire que la solution à cela, il faut empêcher que celui qui tire les ficelles... Tu sais, si le marionnettiste n'existe plus, la marionnette, par définition, n'existe plus. Donc, ça veut dire que tu auras toujours des gens qui seront corruptibles. Parce que si les chefs traditionnels ont fait ce que tu es en train de décrire, c'est parce qu'ils en ont tiré un certain profit. Ce n'est pas gratuit. Surtout au Cameroun, rien n'est gratuit. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que, justement, encore une fois, le vrai problème, c'est ce gouvernement qui utilise tous les leviers de la corruption, y compris au niveau des chefs, pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Donc, c'est pour ça que je dis que pour que demain, là, on va combattre ça comme on peut combattre ça. On va combattre ça avec le cœur, avec la rage, avec la mobilisation. On va combattre ça.
comme on a combattu depuis octobre. Mais ce qu'il y a, c'est que demain, il ne faut plus que ça se répète. Et pour ne plus que ça se répète, il faut que les prochains gouvernements ne soient plus en état de pouvoir demander quoi que ce soit au chef. Et pour ça, il faut qu'ils soient sanctionnés s'ils le fassent. Et s'ils le font. Et pour qu'ils soient sanctionnés s'ils le font, il faut ce qu'on appelle légiférer. C'est pour ça que, mais pour légiférer, il faut qu'on observe, qu'on note et que le jour dit, on fasse des propositions de loi pour les députés, pour tout, pour même le gouvernement qui peut faire aussi des propositions de loi pour ne plus jamais que ce genre de choses se répètent. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis, notons tout ce qui se passe. On fait tout ce qu'on fait, mais notons. Et demain, proposons pour ne plus que tous. C'est pour ça que tous les mots qui frappent le Cameroun, aujourd'hui, en vérité, nous sommes dans un centre de formation. On doit observer, noter et déjà préparer des réponses pour demain. Ah ouais. Mais en tout cas, encore une fois, hein, c'est ce gouvernement qui est à la base de ce bordel. C'est pour ça que je dis que plus tôt ce gouvernement sera dégagé, plus tôt le Cameroun ira mieux. Regarde Calibri. Un civil, celui qu'on dit sans papier là. Mais c'est grâce à Calibri que maintenant il y a des chaises dans les ambassades. Tu te rends compte? Voilà. Ça fait combien de temps que ces ambassades sont là? Depuis Aïdjo. C'est maintenant qu'ils ont mis des chaises. C'est pour te dire quoi? Pour te dire que avec une autre façon de penser, le Cameroun peut avancer. C'est clair. Donc, si Calibri, grâce à Calibri, il y a des chaises. Imagine, grâce à Kamto, il y aura quoi au Cameroun? Tu vois? C'est pour te dire qu'en fait, pour faire évoluer le Cameroun, c'est juste une question de volonté. C'est clair. Merci, Dre. Voilà. Merci. Merci pour l'intervention. Merci, Dre. Merci beaucoup. Voilà. Donc je pense qu'il y a encore qui va intervenir là. Donc moi, je pense que, mes chers frères, nous ne sommes pas là pour dénigrer la culture et les traditions du Cameroun. Mais nous demandons simplement à nos chefs de rentrer dans les chefferies. Plus précisément, les chefs traditionnels de l'Ouest. Parce que moi, je ne vais pas me laisser attaquer la tradition Sawa, Bassa, parce que moi, ces chefs-là, je ne les vois pas. Moi, je ne vois pas ces chefs Sawa, il est vrai que tout candidat, tout postulant peut avoir un fief traditionnel derrière qui le supporte. On n'a pas dit le contraire. Mais le faire d'une façon ouverte, comme le font nos chefs traditionnels de l'Ouest, ça c'est du blasphème. Ça c'est dangereux. Pour la stabilité traditionnelle, pour nos cultures, c'est dangereux. Nos chefs traditionnels veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Donc, moi ici, j'avais prévu m'adresser à mon chef traditionnel. Je veux le faire. Même comme il n'est pas sur place, je veux le faire. Même comme je sais qu'il ne sera pas à Bafoussam, je veux le faire. Même comme je sais, parce que j'ai eu une discussion confidentielle où il n'est pas sur le territoire, mais qu'à cela ne tienne, je vais lancer un message au chef de mon village. Je vais leur parler en Banunga ce soir. Ils vont m'écouter en tant que leur fils. Je vais leur parler. Je vais leur parler en Banunga. Nous devons arrêter ça, mes chers frères. Vous imaginez une minute que Bia détruise nos chefferies, on est mort. Monsieur Bia est en train de nous tuer. Monsieur Bia nous a tués économiquement. Monsieur Bia nous a tués sur le plan éducation, sur le plan tout. Mais ne laissons pas Monsieur Bia tuer nos traditions. Monsieur Bia a pillé notre pays. Monsieur Bia a tué nos générations. Monsieur Bia a fait, nous sommes devenus des réfugiés, chassés partout. Mais ne laissons pas quand même Monsieur Bia détruire nos traditions. Non, ne faisons pas ça, mes chers frères. Merci, fils du planteur. Merci, bienvenue, fils du planteur. Monsieur Bia nous a tués, mes chers frères. Nos avenirs, nos espoirs, Monsieur Bia a piétiné avec sa bande. Et devons-nous laisser Monsieur Bia aussi piétiner nos traditions? Devons-nous laisser Monsieur Bia marcher sur nos chefs? Mes chers compatriotes, je vous pose la question. Je vous pose la question. D'où vient-il que nos chefs sont devenus des papiers hygiéniques après usage? Pour 150 000 par trimestre, qu'on leur donne, que M. Bia leur donne 150 000 ou 200 000 par trimestre, est-ce pour ça que nos chefs doivent se comporter comme des chiots, comme des chiens qu'on tire avec des chaînes, mes chers frères? Sûrement, M. Momondia a une enveloppe qu'il va partager à ses chefs. M. Momondia a une enveloppe que le régime a mis à sa disposition,
il va fermer la bouche de ces choses traditionnelles. Il a une enveloppe. Il a une enveloppe. Vous pensez que M. Mondia s'est levé comme ça, aller organiser une marche à Bafoussam comme ça, les bras vides? Il y a une enveloppe. Mais ça, c'est traité. Et c'est comme ça que M. Bia divise. C'est comme ça qu'il déstabilise. C'est comme ça qu'il manipule. C'est comme ça qu'il... Non, ne laissons plus ce régime nous manipuler, mes chers frères. Ils ont financé l'anglophone. Maintenant, ils vont venir dans l'Ouest, venir créer la division. Demain, le Bamou ne va pas vouloir me parler. Demain, le Bamou va me regarder avec de mauvais œil. Demain, le Bamou va regarder un Bangaté avec de mauvais yeux. Demain, le Bamou va regarder un Bana avec de mauvais yeux. Non. Non. Stoppons ça. Stoppons ça, mes chers frères. Je vais encore parler au sultan Bamou, M. Mbombo Ndoya. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui va vous honorer dans l'histoire. Sa Majesté, je m'adresse à vous, votre fils. Je suis votre petit-fils. L'action que vous voulez poser vendredi vous suivra jusqu'à dans votre tombe. Et cette action risque de salir le nom d'un bonbon de Ndoya. Nous connaissons qui a été Ndoya dans ce pays, le conquérant Ndoya. Nous connaissons ce que Ndoya a fait pour le Cameroun. Sa Majesté, ne faites pas ça, Sa Majesté. Nous savons ce que c'est que le nom Ndoya au Cameroun. Ne faites pas ça, Sa Majesté. Ne faites pas ça. Je continue. Cette marche du 20 juin à Bafoussam, boycott total. Appelez vos parents, appelez vos enfants, appelez vos amis, vos oncles. Dites-leur de ne pas sortir, de ne pas mettre le pied, de ne pas sortir. N'hésitez pas. Appelez vos connaissances à Bafoussam, vos amis, vos enfants, vos parents, vos oncles. Dites-leur que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Si M. Mbombo avait organisé une marche, qu'il a fait cette marche à Bamoun, à Fumban, qu'il a organisé cette marche à Fumban. M. Bia ne peut pas narguer l'Ouest jusqu'à ce niveau. M. Bia et sa banque ne peuvent pas narguer l'Ouest jusqu'à ce niveau. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas narguer l'Ouest à ce niveau. M. Mbombo a demandé à M. Bia de libérer les prisonniers politiques. Le président élu Maurice Kamto, libérer les prisonniers anglophones, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on parle d'autres pays. C'est ça qu'il est question. Commencez par là, M. Mbombo. Vous, le cardinal Toumi, Timoukete, tous les chefs du centre, du sud, réunissez-vous, allez voir M. Bia. Demandez-lui qu'on mette sur pied une table de dialogue pour que tous les enfants de ce pays s'asseyent autour d'une table et qu'on discute. Qu'on discute. C'est ça qu'il est question, Sa Majesté, M. Mbombo. Vous ne pouvez pas vous lever avec tout cet orgueil, avec tout ce qui se passe dans le pays. 4000 morts dans un anglophone. Vous avez fait quoi, Sa Majesté? 4000 morts. Sans compter les réfugiés. Sans compter nos parents qui sont en brousse. Nos frères et soeurs anglophones qui nichent avec les serpents. Non, Sa Majesté, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez encore le respect du peuple camerounais. Vous avez encore de la dignité. Et nous n'allons pas laisser ce régime vous détruire, vous salir, Sa Majesté, M. Mbombo. Nous n'allons pas laisser ce régime vous traîner la boue. Oui, c'est de ça qu'il est question. Avec le respect et les honneurs, nous allons continuer à vous parler parce que vous êtes un roi. Vous êtes un roi, Sa Majesté. Vous continuez à être un roi et vous resterez un roi. Ce nom de Ndoya est une histoire. Ce nom de Ndoya est une histoire que personne ne peut salir. Même le régime en place ne peut pas salir ce nom. Et on va se battre que ce nom ne soit pas sali. Voilà. On va se battre que ce nom de Ndoya ne soit pas sali. C'est pour la raison pour laquelle nous vous appelons, Sa Majesté. Retirez-vous de cette mascarade. Retirez-vous de cette mascarade, Sa Majesté. Retirez-vous. Ce n'est pas votre place. Monsieur Bia et son régime veulent vous utiliser comme papier hygiénique après usage. Oui.
C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir là? Voilà. La parole. Voilà. Bonsoir alors. Oui, bonsoir. Bonsoir, Amand. Bonsoir, Madame. Comment tu vas? Ah bon, déconnecté. Il y a qui va intervenir là? Il y a encore qui? Bon, il faut relancer l'appel. Donc, je disais en quelque sorte que vous qui êtes là, 270 personnes, appelez vos amis, appelez vos relatifs, appelez vos parents. Dites-leur que le 20 juin, c'est à Villemort. Dites-leur cela. Si M. Mobonja veut marcher, qu'il attend qu'on ramène les populations du centre, du sud, de l'est, du littoral, de Yaoundé, toute cette population que Biya va traîner, qu'il aille marcher là-bas. Mais pas avec nos chefs traditionnels. Je prends l'eau à Gaulle. Oui, bonsoir, Amand. Bonsoir, Laurent. Oui, en ce qui concerne le problème des chefs Bamileke là, les Bamileke, nous les Bamileke, nous ne nous aimons pas entre nous. En temps normal, quand étant en prison, c'est pas ces chefs Bamileke qui devraient faire des trucs pareils. Si un Béti était en prison, les chefs ne devraient jamais accepter qu'il y ait marche dans leur ville ou dans leur village. Et ce qui est sûr est qu'ayant marche à Bafoussam et autres dans la zone Bamileke, je dirais que c'est un début de guerre qui commencera. Et ces chefs ne devraient pas l'accepter. Ces chefs ne devraient vraiment pas, parce que ça fait honte de voir un Kamto en prison avec tous les prisonniers politiques en prison et les chefs sont carrément assis chez eux pour ne rien faire et soutenir le régime en place. C'est pas normal. C'est vraiment, ça fait honte, vraiment. Ça fait honte. Pourquoi ils ont choisi l'Ouest? Pourquoi ils ne l'ont pas fait à Yaoundé? Voilà. Pourquoi ils ont choisi l'Ouest? Ils devraient le faire à Yaoundé et non à l'Ouest. C'est la question que ces chefs doivent se poser. Pourquoi ils ont choisi l'Ouest pour faire tout ça, cette marche? Non, dans leur tête, la base est Bamileke. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer, pour désavouer la base, pour désavouer la base, il faut aller parler aux Bamileke. Voilà il n'y a pas que les Bamileke dans la base. La base a toutes les ethnies. La base a les Bamileke, les Bétia, les anglophones, les nordistes, a toutes les ethnies. Il y a toutes les ethnies dans la base. Il n'y a pas que les Bamileke dans la base. Hein? Vraiment, cette marche doit être boycottée. Cette marche ne doit pas avoir lieu. Hein? Sincèrement, ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. On demande un dialogue, mais ils sont en train de vouloir créer plutôt autre chose. Vraiment, ça fait peur tout ça, ça fait vraiment peur. Non, tu sais, je vais te dire là. Le régime en place a épuisé tous ces cas de développement. Ils n'ont plus rien. Même au niveau des clients, même au niveau des institutions financières, ils sont plus crédibles. Donc, il a gouverné sur la division, la manipulation, le mensonge et la division. Pour se maintenir au pouvoir. Voilà le seul objectif. Parce que d'où sont-ils que au moment où le Cameroun traverse de moments plus difficiles, c'est eux qui ont parlé du dialogue. Où est ce dialogue? Le cardinal Toumi a lancé un projet dans le Nozo. Il était question qu'il réunisse tous les chefs traditionnels pour apporter une caution à la crise anglophone. Yaoundé interdit. Même ces chefs ne devraient pas passer. Il faut qu'aujourd'hui, on peut porter Momodoya pour l'amener à l'ouest. Pour sortir tout ça. Non, vraiment, c'est terrible. Ne soyons pas surpris qu'après cette marche, il y ait des problèmes entre les Bamileke et les Bamoul. Bamileke et Bamoul, c'est presque le même peuple. Il n'y aura pas de problème. Voilà ce qu'ils veulent. Déjà, tu as constaté que pendant un temps, il y a eu des maisons qui ont brûlé dans le Bamoul. Ils ont quitté l'anglophone. Ce n'est pas passé.
La pilule n'est pas passée. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont maintenant opposer les Bamileke au Cameroun. C'est un régime des divisions et des kleptomanes et des pyromanes. Mais la marche qu'ils veulent qu'il y ait lieu au pays Bamileke, ne seront pas surpris que demain le pays Bamileke se retrouve comme le Nozo, soit comme le Nozo. C'est ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est terrible. C'est ce qu'ils veulent. C'est vraiment terrible. Et même ces chefs, même là, hein, même ces chefs, pourquoi accepter tout ça? Qu'ils fassent la marche à Yaoundé ou à Douala, pas à l'ouest. L'ouest n'a rien à y voir là-dedans. Ils n'ont rien à y voir. Il n'y a pas que des Bamileke dans la basse. La basse est constituée de toutes les ethnies camerounaises. Hein? Ah, vraiment. Bon, Ama, merci. Merci, ma belle. Voilà, je ne sais pas, l'écho de mon micro, je ne sais pas comment on fait pour régler cela. Donc, je disais en fait que nous devons conscientiser nos chefferies. Parce qu'on va beau s'en prendre au régime de Yaoundé, mais tant que nos parents sont des virus, tant que nos parents sont des dangers pour le changement, on ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est une vérité. On peut s'en prendre à Bia et son régime. On peut s'en prendre à Ngongo et sa bande. Mais tant que nos chefs traditionnels sont des virus, sont des cailloux dans nos chaussures, on ne pourra pas s'en sortir. Et c'est où M. Bia a compris. C'est où M. Bia a compris. Tant que nos chefs traditionnels sont des facteurs limitants pour nous, tant que les chefs traditionnels sont des facteurs limitants pour le changement au Cameroun, on aura des difficultés à faire passer le message.